Le nombre d'infections au Covid-19 aux États-Unis représente environ un quart du nombre total des cas dans le monde. C'est aux États-Unis aussi qu'il y a le plus de morts au niveau mondial, alors que le virus continue de circuler de manière importante en Arizona, en Californie, en Floride et au Texas. Et l'État du Texas est l'endroit où le président Donald Trump était mercredi pour visiter une plateforme pétrolière et vanter sa politique énergétique, et aussi recueillir des fonds pour sa campagne présidentielle. Mais cela, c'était avant tout de parler à nouveau d'un traitement discrédité pour le virus, l'hydroxychloroquine. Je ne m'en fais pas si c'est l'hydroxy ou autre chose. Tout ce que je veux faire, c'est sauver des vies. Si nous pouvons sauver des vies, c'est génial. Nous nous en sortons très bien sur les vaccins et très bien avec les traitements, c'est donc très important. Mais il se trouve que je crois en l'hydroxy. Je l'ai utilisé, je n'ai eu aucun problème. Il se trouve que je suis un croyant et beaucoup de gens sont d'accord avec moi. Des études montraient que l'hydroxychloroquine pouvait causer plus de mal que de bien chez les patients atteints du Covid-19. Et le mois dernier, la Food and Drug Administration a révoqué son autorisation d'utilisation d'urgence. Les affirmations de Trump au sujet du médicament ne tiennent peut-être pas compte de la science et le fait qu'il minimise la sévérité de la pandémie pourrait s'opposer aux chiffres réels. Mais les avertissements sur la gestion de la pandémie par les États-Unis continuent d'affluer. Un nouveau rapport de l'Association of American Medical College avertit que si les États-Unis ne gèrent pas la flambée des cas et ne changent pas son cours, les décès ici pourraient se compter en plusieurs centaines de milliers. Par ailleurs, le chef des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis a reconnu que le pays avait été lent à répondre aux cas qui venaient d'Europe au début de la pandémie. Dans une interview avec ABC News, le Dr Robert Redfield, directeur des CDC, a déclaré que l'introduction de l'Europe s'est produite avant qu'il réalisait ce qui se passait. Le département américain de la justice a annoncé mercredi que le procureur général William Barr s'était testé pour le coronavirus. Cela survient après qu'il ait entré en contact étroit lors d'une audience au Congrès mardi avec un législateur républicain qui a depuis été testé positif au coronavirus.